Voilà, donc nous sommes toujours ici dans le pays du Valenciennois, nous sommes à Onzain. Nous allons parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat et puis en même temps donc de cette initiative du Duo D. Très belle initiative à laquelle vous avez participé, Sébastien. Tout à fait. Donc Sébastien, bonjour. Vous êtes Bonjour. le directeur du Buffalo de Petite Forêt. C'est ça, tout à fait. Et vous êtes accompagné de Malika. Alors Malika, elle n'a pas fait son Duo D chez vous, elle l'a fait à Lidl. Mais tout à l'heure, elle viendra justement nous témoigner de l'importance pour elle d'avoir pu participer au Duo D. Par contre, c'est le conjoint de Malika qui a fait son Duo D chez moi. D'accord. Oh, Voilà. le monde est petit ici dans Exactement. le Valenciennois. Tout le monde Tout à se fait. connaît. Hein. Tout à fait. Alors, on va commencer par vous, monsieur Lomel. Vous êtes à la fois, donc, je l'ai dit tout à l'heure, le directeur du Buffalo Grill, mais vous êtes très impliqué dans le handicap au sein de votre entreprise. Tout à fait. Déjà, pour commencer, moi, je suis personnellement impliqué dans tout ce qui concerne le... moi, je dirais pas je dirais pas les travailleurs handicapés, mais plutôt les personnes qui ont des différences, pour moi. Les différences qui sont des déficiences. On a tous des différences et j'en ai une également. Je suis sourd de l'oreille droite. Je me suis battu toute ma vie pour être considéré comme une personne normale et j'ai envie de pouvoir aider des personnes qui travaillent dans le milieu protégé de venir travailler dans le milieu ordinaire. Voilà, ça compte énormément pour moi. Alors donc du coup, vous avez participé à cette belle initiative qui est le Duo D. Et expliquez-nous comment ça s'est passé alors. Simplement, chez Buffalo Grill, on a une politique avec un service mission handicap où en fait, déjà de une, c'est important pour moi, mais en plus, on nous a mis en avant le fait qu'il y avait les Duo Day qui existaient. Moi je ne les connaissais pas. Et en fait, on a depuis 2019 une politique mission handicap qui est vraiment augmentée chez Buffalo Grill. Donc de 2019 à 2021, on a fait 52 recrutements de travailleurs handicapés. Et on a envie de continuer cette année, donc avec 120 recrutements. Donc pour arriver à cela, on nous a demandé de faire des Duo Day. Moi, j'ai mis une annonce comme quoi je cherchais un agent de restauration. Et les AT de Petite Forêt, de Onzain, excusez-moi, a répondu favorablement à ma demande, m'a présenté un candidat, on s'est rencontrés et puis ça a débouché sur le Duo Day. Alors c'est quoi la suite du Duo Day ? Alors la suite du Duo Day, ça a été un stage. Donc on a regardé parce que Jérôme a des horaires adaptés à l'ESAT. On a essayé de voir si ces horaires adaptés pouvaient lui convenir également dans mon restaurant. Il s'est avéré que il y a des points positifs, il y a des axes d'amélioration. Moi, je pense qu'avec les difficultés que rencontre Jérôme, il faudrait peut-être trouver un restaurant plus adapté comme les cantines scolaires. Mais en fait, l'intérêt de faire le partenariat entre les AT et moi, c'est de s'apercevoir si une personne est vraiment capable d'arriver dans un milieu ordinaire avec un poste avec les mêmes contraintes qu'une personne sans déficience. Donc là, on parlait du Duo D, mais qui ont lieu à date régulière. Exactement. Voilà. Mais est-ce que, justement, en dehors de ce dispositif existant du Duo D, vous allez continuer tout au long de l'année à recevoir des gens, même si ce n'est pas dans le cadre du Duo D ? C'est prévu, ça arrive. Moi, le but, c'est d'arriver à une mise à disposition et l'embauche d'un travailleur handicapé dans mon restaurant. Donc, on continuera à avoir des stagiaires dans mon restaurant pour embaucher une personne à long terme dans mon restaurant. Tout à fait. Et vous, dans votre restaurant, vous avez de l'entretien des locaux, etc. Exactement. Vous faites aussi appel justement à des ateliers protégés ou Pas actuellement sur le Buffalo Grill de Valenciennes, je viens de prendre mes fonctions. D'accord, mais vous l'avez déjà fait dans d'autres établissements. Au Buffalo Grill de Cambrai et au Buffalo Grill de Amiens, avec qui je travaillais, on travaillait avec les papillons blancs pour faire les espaces verts.
D'accord. Voilà. Donc on voit que effectivement votre implication, c'est pas seulement de permettre à des gens de s'essayer à votre métier, mais c'est aussi de pouvoir donner la possibilité à des personnes en situation de handicap de pouvoir travailler même en sous-traitance, quoi. Tout à fait. Bien. Alors, vous nous parliez tout à l'heure justement de votre employeur, le Buffalo, et vous nous disiez que c'est une volonté du groupe. Là, vous étiez à une cinquantaine de personnes reconnues travailleurs handicapés dans les... Recrutés de 2019 à 2021, pendant la période du Covid où il y a eu le confinement. Donc, et là, le but, c'est que sur la période 2022-2024, on embauche 120 personnes. Alors, ces personnes, vous avez un profil particulier? C'est pour faire quoi? Du service en salle? Alors, je pense qu'on peut avoir tout style. Il y a des personnes qui seront plus à l'aise au poste en cuisine, quand des personnes ont des difficultés à avoir le contact avec la clientèle. Ensuite, il y a des personnes comme moi, où on a simplement une surdité partielle. Donc moi, c'est une surdité totale du côté droit, mais je ne suis pas sourd totalement. Donc je peux travailler en salle, il n'y a aucun problème. Il y a des personnes au siège qui sont en fauteuil. En fait, on essaye chez Buffalo Grill, vraiment, selon tous les postes, de trouver des personnes adaptées par rapport aux compétences que l'on demande selon les postes. Donc une personne en situation de handicap qui aujourd'hui voudrait rejoindre l'aventure Buffalo Grill, il y a un site internet, une adresse mail, il passe par Cap Emploi, comment ils font? Il passe par moi. Par vous. Voilà, donc déjà on peut contacter le Buffalo Grill de Petite Forêt et puis moi je transmettrai, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Eh bien écoutez, on va tout de suite en prendre note. Buffalo Grill, Petite Forêt, et notre ami Sébastien fera l'intermédiaire avec d'autres établissements, puisque les gens peuvent nous contacter de n'importe où dans les Hauts-de-France. Alors, vous, Malika, vous avez aussi profité de l'opération Duo. Hein? Alors, comment s'est passé pour vous le Duo-D? Vous avez travaillé où? J'avais déjà travaillé, c'est pas le premier Duo-D que j'ai fait. Ouais. Et là, vous avez fait chez Lidl? À Lidl, c'est à Crépin. Et j'ai fait Lidl à Leclerc à Saint-Amand. D'accord. Alors, ça vous a apporté quoi de faire ce Duo-D? Ça vous a permis de tester vos capacités? C'est quoi exactement l'idée? C'est surtout d'accepter les gens comme nous qui sont en difficulté, qui sont en situation de handicap, de montrer qu'on est là, nos valeurs, nos compétences et nos différences. Mais vous, personnellement, cela, on a bien compris que l'idée, c'est de pouvoir se faire remarquer, j'allais dire, du milieu ordinaire, en montrant que le handicap existe et qu'il ne faut pas en avoir peur, parce qu'on peut travailler avec des personnes en situation de handicap sans que ce soit un problème. Mais vous, personnellement, vous avez fait l'opération du Duo-D. Ça vous a donné envie d'aller travailler chez eux ou pas? Oui. Voilà. Oui, ça m'a donné envie. Et puis, sachant que je suis quelqu'un de sociable, quelqu'un qui aime bien parler avec les gens, et en plus de tout ça, j'ai des diplômes. Donc j'ai un diplôme dans le commerce? Dans le commerce, donc employé commercial, libre et service. D'accord. Et c'est pour ça que je voulais développer un peu plus de compétences là-dedans, Lidl, ou que ce soit dans un hypermarché ou dans n'importe quel magasin. Bon. Et donc là, du coup, avec l'accompagnement que vous avez... Et j'ai eu l'accompagnement par mes référents, Monsieur Lefebvre, Guy. Ainsi, je suis suivie aussi par la CISEP. Donc, eux aussi qui m'ont accompagnée jusqu'au bout de ma démarche. Et tout récemment, j'ai fait un entretien à Leclerc grâce à ma chef de service et au monsieur Machka, qui a été là pour m'accompagner et je suis partie par moi-même pour faire un recrutement de job un entretien d'embauche. Voilà. D'accord. Et donc là, pour l'instant, vous continuez de chercher dans le commerce? Oui. Bon. Dommage que ce n'est pas dans la restauration. On aurait tout de suite réglé le problème. Mais je comprends bien. Ok. Merci de votre témoignage, Malika.
Alors, on va revenir à vous. On voit, hein, à travers le témoignage de Malika, c'est que les personnes, justement, en situation de handicap, qui ont envie de s'ouvrir sur le milieu ordinaire, bah, l'opération du OD, c'est une très bonne chose pour ça. Tout à fait, c'est très important. Et puis, ça permet aussi d'un petit peu ouvrir la vision, la mentalité. Parce que pour faire accepter une personne avec des différences, il faut aussi une personne qui soit moteur du sujet. Je pense qu'en France, il y a encore beaucoup de barrières à faire franchir pour arriver à cela. Et puis pour que le sujet progresse. Mais bon, je pense que si chacun mettait sa petite pierre à l'édifice, le sujet avancerait beaucoup plus vite. Alors, c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire. En fait, c'est un problème de mentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui coince. Et ce quelque chose qui coince, c'est la peur. La peur pour le salarié de donner la chance à une personne en situation de handicap de pouvoir venir travailler chez lui. C'est un peu ça le problème. Je pense que c'est la peur de l'inconnu. En fait. La peur de l'inconnu, tout à fait. Et puis, est-ce qu'on va être capable d'accueillir la personne dans de bonnes conditions? Après, si on n'essaie pas, on n'y arrivera pas. Et je pense qu'il faut aussi se donner les moyens d'y arriver. Et puis, il faut être un petit peu ouvert d'esprit. Non, mais c'est sur l'histoire des mentalités que j'étais en train de m'attarder, parce que je pense que vous avez raison, le frein est là aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous d'ailleurs, j'ai remarqué au début de cet entretien que vous n'appeliez pas un travailleur handicapé un travailleur handicapé. Pour vous, en fait, c'est une personne qui a une différence. Exactement. Mais, parce que le mot handicapé reste aujourd'hui un mot tabou. Péjoratif, j'ai envie de dire. Non, c'est pas péjoratif, mais pour certaines personnes, ça l'est encore. Alors que le handicap ne doit pas être un mot tabou. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot handicap. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là où vous aviez raison, c'est qu'il y a des directeurs, des responsables qui ont encore peur du mot handicap. Tout à fait. Et de prendre des personnes en situation de handicap parce que pour eux, ça va être une source de problèmes. Exactement. Et le fait de passer par des gens comme vous qui ont l'expérience et qui ont aussi le pouvoir de pouvoir accueillir des gens chez eux, eh ben on va tous ensemble réussir à passer toutes ces barrières les unes après les autres. J'en suis convaincu. Moi aussi, et j'espère surtout, c'est que vous allez être entendus et qu'il va y avoir plein d'autres directeurs d'établissements, des Buffalo, mais pas que. Oh, je ne suis pas le seul. Hein. Je suis pas le seul. Et qui vont vous suivre dans cet exemple. Voilà, donc merci à tous les deux de nous avoir expliqué l'importance pour vous justement de l'entrepreneuriat. Nous, on se retrouvera ici demain avec d'autres invités. Et puis après l'entrepreneuriat, on parlera de l'insertion. Là aussi, il y a de quoi dire et c'est très important. Merci à tout le monde. Merci bien entendu ici à l'APEI de nous avoir accueillis. Merci à la région Hauts-de-France et merci à l'AGFIP Hauts-de-France. À demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.